la gang, on fait un challenge 24 heures. Ah! Non, mais pour vrai, dans quoi je m'embarque? Ça est vraiment beau, je pense. Des fois. Je commence à me sentir... j'ai besoin de faire d'autres choses. Bienvenue dans ma chambre. Mes attentes sont pas très élevées. Mes mains commencent à me faire souffrir. Il reste juste 1h30. On continue? Ça va être tout qu'un défi. Tout qu'un défi, mais j'avais tellement hâte de faire cette vidéo-là. Je vous jure, toute la semaine, j'y ai pensé. Je dormais, je pensais à ça. J'avais tellement hâte de faire ça avec vous et de voir si je vais vraiment être capable de faire mon chandail de rêve. D'ailleurs, avez-vous remarqué mon petit décor en arrière? Petit changement de décor, même endroit, mais petit changement un petit peu plus joli. Donc là, aujourd'hui, on fait mon chandail de rêve et je le fais un peu en mode été que je vais pouvoir mettre cet été dans le fond, mais il va aussi être portable en hiver. C'est juste que je vais utiliser comme des fils qui sont plus minces, puis je vais faire vraiment plus loose pour que ça soit un style d'été, que je mets un maillot en dessous ou que je peux mettre au feu de camp. Et en plus, j'ai comme un autre challenge avec ça, c'est que je filme avec mon téléphone. Donc j'ai comme pas de téléphone dans le fond pendant que je filme. Donc ça rajoute du challenge aussi. Ok, donc comme je vous l'ai dit, je filme avec mon téléphone, fait que je peux pas comme vous montrer l'heure en ce moment. Donc je viens de prendre un petit screenshot. Il est 11h30, en fait 29 quand j'ai pris le screenshot. Et ça commence dès maintenant. Là, pour le sweater, les couleurs habituelles, on voit beaucoup de blanc, crème et bleu. Mais là, au magasin, il n'y avait plus de bleu marin. Mais c'est vraiment pas grave parce que j'ai trouvé une couleur qui était vraiment belle. Et c'est un petit brun comme ça ici. Avouez qu'elle est quand même très jolie. Donc, j'ai mon blanc et j'ai mon brun. Ça va vraiment donner un beau résultat. Comme, ça va ressembler à une petite twist à la crèmerie, là. Donc, c'est parfait pour l'été. Ça va faire référence aux petites twists qu'on aime bien manger. Et là, le problème que j'avais trop pas pensé, c'est que, en fait, mes laines sont comme ça. Donc, ils sont pas encore en mode balle de laine. Ça, je viens de faire ça. Ça m'a pris 1 heure, ok? J'étais supposée commencer à filmer à 10h, comme. Et finalement, c'est vraiment pas ce qui s'est passé, là, parce que j'ai vraiment pris du retard. Mais bon, c'est pas grave. On va juste espérer que comme ça prenne pas trop de temps dans mes heures, dans mon 24 heures. Tout embobiner les autres balles de laine. Donc là, pour faire le sweater, je suis un patron sur YouTube, donc je vais vous le mettre ici parce que si jamais vous voulez faire la même chose que moi, il est vraiment intéressant. Je l'ai déjà écouté avant de commencer la vidéo pour être sûr que je suivais pas un patron mauvais. Dans le fond, la fille recommandait d'utiliser une pelote de laine de 2 mm. Donc, c'est ce que j'ai pris avec une laine qui est légère. Donc, c'est aussi ce que j'ai pris. Je vais vous montrer, dans le fond, les compagnies que j'ai utilisées. Donc, celle-là ici, ça, c'est pour la blanche. Et pour la brune, dans le fond, c'est cette compagnie-là. C'est le genre de laine qui est utilisé pour faire des bas. Et elle recommande aussi d'utiliser un crochet de 6 mm. J'en avais pas, donc je m'en ai acheté un. C'est quand même drôle, hein? On n'utilise pas souvent un crochet de 6 mm avec une laine de 2 mm. Mais pour l'effet qu'on veut de légèreté et lousse, c'est parfait. C'est ça qu'elle dit. Donc, moi, j'y fais confiance. On va essayer ça, ça fait quand même du sens. Donc, je vais ouvrir mon petit crochet. On va commencer avec ça. Donc, voici mon crochet. Je suis trop contente. Je l'aime trop. Puis en plus, c'est un ergonomique. Et j'adore les crochets ergonomiques. Je peux juste crocheter avec ça. Pour de vrai, moi, ça a changé ma vie quand j'ai su que ça existait. Bref, là, il faut se mettre à l'action parce que ça fait déjà quelques minutes qu'on n'a pas perdu, mais quelques minutes importantes qu'il faut qu'on commence à crocheter, là. Ok, donc la première étape, c'était de me trouver un chandail que je voulais copier un peu la grandeur. Donc, j'ai pris mon chandail comme ça ici.
ici. Je vais peut-être juste le faire un petit peu plus grand parce que celui-là, il est fait plus court. Donc, c'est ça. Ça va être ma base pour les grandeurs. Et je pense qu'on va être prête à commencer. Ok, présentement il est midi et j'ai juste ça d'accompli en ce moment. Donc ouais, ça fait une demi-heure qu'on fait du crochet environ parce que j'ai encore trop parlé après vous avoir montré le temps. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a après environ 20 minutes. C'est parce que j'ai écouté la vidéo puis je l'ai comme réécouté. Puis habituellement, je fais pas de chaîne de fondation comme ça. Habituellement, je commence avec des chaînes et tout, mais j'avais vraiment envie d'essayer tout de suite avec des fondations. Donc, en même temps, j'apprends. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus long, mais bon, moi, je pense qu'on peut y arriver. Ma longueur, on dirait que c'est extrêmement long, mais comme quand que je me fie à mon chandail, comme ça arrive parfait. Donc c'était quand même long à apprendre la technique, vu que c'est une technique que je connaissais pas encore, mais qui est assez importante à connaître, mais à chaque fois j'avais pas envie de l'apprendre, mais aujourd'hui je me suis dit on va apprendre quelque chose. Fait que ça m'a pris 1 heure, donc ça fait 1 heure maintenant qu'on fait du crochet. Il est midi 25, donc un petit peu moins que 1 heure. Mais c'est ça. Donc là, je commence à avoir faim. Je pense que je vais continuer un peu à crocheter. Je vais finir mon blanc, je pense, ma section blanche. Puis après ça, on va se faire à manger. Ok, je suis allée me faire à manger. J'ai fini, je pense que j'ai fini mon blanc. Je vais peut-être faire 1 ou 2 autres rangées parce que je sais pas s'il est assez épais à mon goût, mais là je commençais vraiment à avoir faim. Fait que je suis allée me faire à manger. Je mange des œufs comme ça a vraiment pas l'air bon comme ça. Mais bon, ça doit être quand même pas super. Donc je vais manger. Après ça, je me remets à crocheter et présentement, il est 1h20. Donc ça fait quasiment 2 heures déjà qu'on a commencé le projet. Ça avance pas tant à un rythme rapide, mais je pense qu'on va prendre de la vitesse plus qu'on va en faire. Donc là, je vais manger. Ensuite, on va continuer. Ok, j'ai mangé. Je suis prête à continuer. Donc, je repars mon petit podcast et je suis prête à continuer ça ici. Puis j'ai oublié de le mentionner, il est présentement 1h45. Donc, on repart. Je sais pas jusqu'à quand on va se reparler, mais j'espère que ça va avoir beaucoup avancé. Ok, mon podcast vient de terminer, donc ça fait environ 1h45 que je suis en train de crocheter sans avoir arrêté.
Donc depuis le début, on a ça de fait. Donc en environ 2 heures, j'ai fait tout ça. Je commence à aller vraiment plus vite. On va peut-être arriver à le finir dans les temps, mais vraiment je garantis rien, je suis tellement pas sûre. C'est quand même un gros challenge là. C'est aussi la fatigue qui peut embarquer en même temps. Mais pour l'instant, tout va bien. Donc, je vais continuer avec ça. Je vais sûrement aussi changer d'endroit à un moment donné. Je vais sûrement aller dans ma chambre. Donc, on va changer de place à ce moment-là. Mais je commence déjà à avoir certaines douleurs là, au niveau des articulations des mains. Puis aussi au niveau du fessier. Parce que ma chaise est confortable, mais c'est sûr que rester assis toute la journée, c'est pas dans mes habitudes non plus. On va continuer avec ce qu'on a en ce moment. Là, j'étais rendue à mettre une autre bande de blanc. Ça va être vraiment beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être vraiment beau, je pense. J'ai trop hâte. Ok, on va changer de place. Ça ressemble à ça pour l'instant. Il est présentement 16h15, donc 4h15. Ça se passe encore bien, mais je commence à me sentir... j'ai besoin de faire d'autres choses. Donc, je vais juste bouger d'endroit, juste pour changer un peu d'environnement. Je vais aller dans ma chambre. Donc, on va switcher de place. Et ça va sûrement un peu m'aider côté mental. Bienvenue dans ma chambre! Wow. Donc, on va crocheter ici pour le reste de la journée. Mon projet ressemble à ça. Je crois pas qu'on va avoir le temps de tout terminer en 24 heures, honnêtement. Mais on va faire du mieux qu'on peut. Parce que, ouais, mais mes attentes sont pas très élevées. On va voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de voir si je vais être capable. Donc, on continue. Ok, il est présentement 6h10 et là, je commence à avoir vraiment faim. À date, ça ressemble à ça. Donc, il me reste juste à finir la barre blanche ici. Puis je pensais faire comme 2 rangs avec le brun. Ensuite, je vais avoir un panneau terminé. Donc, il est 6h10. Je vais manger. Ok, j'ai fini de manger. C'était trop bon. C'était vraiment bon. Donc, on repart sur mon panneau que j'ai bientôt terminé. Très hâte de l'avoir terminé et de commencer mon prochain. Donc il est 18h30, donc 6h30 et on continue notre dernier panneau. À date pour mon nouveau, ce qui est quand même pas pire. En ce moment, il est 9h20 et je vais aller me préparer pour le dodo. Mais je vais continuer une fois que ça va être fait. Donc je vais aller dans la douche, me mettre en pyjama, me mettre confortable
sûrement me mettre un petit film aussi et on va continuer là-dessus jusqu'à temps que j'en peux plus. Parce que là, mes mains commencent à me faire souffrir. Donc, on va prendre une petite pause. Ok, en ce moment il est 10h. Actuellement, je suis pas mal couchée à ce moment-là et je viens de me rappeler qu'il faut que je fasse mon Duolingo. Donc, je vais le faire. Ensuite, on se remet au travail. Je vais me mettre un petit film et je sais pas pendant combien de temps je vais toffer, mais je suis pas mal fatiguée. Fait que d'après moi, je tofferai pas très longtemps. Mais on va essayer quand même de prolonger le tour parce qu'il nous reste quand même pas mal de travail sur la planche si on veut arriver à le faire en 24 heures. Donc, ouais. Ok, il est présentement 10h45. Je pense que je vais arrêter là parce que je suis vraiment fatiguée. Donc, on a réussi à faire un panneau complet ainsi que un panneau comme ça ici. Donc, juste deux stripes, deux lignes. Bref. Vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, on se revoit demain pour continuer. Donc, j'ai jusqu'à 11h30 si je me souviens bien. Je vais aller regarder. Mais bref, il nous reste demain pour continuer et finir le tout. Je vais essayer de me lever quand même tôt pour pouvoir avoir plus de temps pour le terminer. Donc, on se dit bonne nuit et à demain. Bon matin! J'espère que vous avez bien dormi si vous êtes allé dormir, mais sûrement pas en fait. Fait que juste bon matin pour ma part. J'ai apporté mon cadran, vous avez remarqué, mais on voit vraiment pas bien le temps qui est écrit. Ah, ben ça la luminosité, vraiment vous allez pouvoir le voir. Et ben il est présentement 7h56 et on repart tout ça. Je me suis réveillée tôt ce matin pour me préparer, être prête pour vous. Je vais vous avouer que c'était assez difficile parce que hier on s'est couché quand même tard, donc on n'est pas dans mes heures de sommeil habituelles. Mais bon, c'est pas grave, j'avais quand même tellement hâte de continuer le chandail. On va continuer ça dès maintenant. Hier, on a arrêté au panneau 2, au deuxième panneau, comme ça ici. Donc, on va continuer de même. Puis après ça, on va espérer qu'on va avoir le temps pour tout assembler ensemble et ensuite faire les manches. Donc, à 11h30, il faut que j'aille terminer normalement. Honnêtement, est-ce que ça va être possible? Je le sais pas encore, mais mes attentes sont pas très élevées.
Je vais rapprocher comme ça, vous me voyez mieux le cadran. Vous voyez ici, il est presque 8 heures. Ok, il est présentement 10h05. Je viens de terminer mon deuxième panneau. Donc j'ai maintenant 2 panneaux. J'ai les 2 dans les mains en ce moment. Donc ça m'a pris vraiment la majorité du temps faire les 2 panneaux parce que là il me reste juste 1h30 environ pour terminer le chandail. Donc là je suis à l'étape de tout mettre ensemble. Donc, j'ai décidé de faire une petite rangée ici dans le haut, dans le brun, parce que je veux le mettre en fait dans le bas de mon chandail pour donner comme un petit effet comme ça ici. Fait que ça va être le haut du chandail. Donc, je vais mettre mes petits marqueurs et je vais tout crocheter ensemble. Mais là, je veux garder un petit peu de suspense pour vous. Donc, je vais arrêter de vous montrer la progression. Puis, on va se retrouver une fois qu'il va être 11h30. Souhaitez-moi bonne chance. Oh mon doux, la gang, il est 11h29 dans comme 10 secondes, ça va changer pour 11h30. Donc, on a fini le challenge 24 heures. C'était tellement difficile et en ce moment, j'ai mal dans le cou à force d'être comme ça. Quand je crochette, tu sais, j'ai toujours comme le cou plié comme ça. Donc là, je le sens vraiment dans mon cou. Mes mains, en ce moment, ils vont bien. Hier, par contre, j'avais vraiment mal aux mains. Je pense qu'il fallait vraiment que j'arrête de crocheter hier. Donc là, vous voulez sûrement voir qu'est-ce que j'ai été capable de faire parce que je ne vous ai pas donné de nouvelles pendant 1h30. Donc, je vous montre ça. Donc, ça ressemble à tantôt, mais je vous jure que c'est pas comme tantôt. J'ai tout soudé ensemble les parties. Donc, il manque vraiment juste les manches finalement. J'ai pas eu le temps de faire les manches, mais c'est la seule chose qui manque. Donc, c'est sûr que je vais les faire. C'est sûr que je vais les faire. Je vais tout finir ça, mais au moins, j'aurai pas la pression du 24 heures.
J'ai vraiment aimé ça, faire ça par contre, le petit concept de challenge 24 heures. En plus, c'est pour faire un chandail que j'ai toujours voulu avoir, donc là je suis vraiment contente parce que ça m'a comme obligée à le faire. J'ai vraiment hâte de le porter aussi, d'avoir fini mes manches. Honnêtement, je vais tout finir ça cette semaine, ça c'est clair, parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter. Parce que je vais pouvoir le porter cet été vu que je l'ai fait un peu aéré. Et finalement, comme j'ai vraiment utilisé la même balle de laine tout le long, ben les deux mêmes balles de laine tout le long, je pensais que ça allait m'en prendre plus. Je m'en étais acheté 3 de chaque couleur, donc 3 brunes et 3 blanches. Ça m'avait coûté environ 150 $, mais j'avais pris une carte de membre avec ça. Fait que ça m'a coûté environ 120 $. Et finalement, j'ai même pas utilisé mes autres balles de laine. Fait que tant mieux, je vais pouvoir faire d'autres projets avec, mais comme... En tout cas. Donc, je suis quand même contente du résultat. J'aurais aimé ça avoir tout terminé, mais je pense que je m'étais lancée dans un projet assez difficile de 24 heures pour finir tout un sweater au complet. Mais je suis assez contente du résultat quand même. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec vous. J'espère vraiment que vous avez apprécié ma vidéo. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça m'aide beaucoup à savoir ce que vous aimez. Et aussi, commentez-moi qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos que je vais faire. Alors, n'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci beaucoup pour le 900 abonnés. Ça va tellement vite. Je suis tellement contente que vous appréciez faire des DIY avec moi. Et je vous promets que ce n'est que le début. Donc, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo où on va faire de la création ensemble.